Nous allons maintenant nous intéresser à la classification périodique des éléments. Dans un premier temps, nous apprendrons à savoir comment nommer la place d'un élément chimique dans la classification périodique. Cette leçon devrait durer environ 5 minutes. Tout d'abord, après une description générale de la classification périodique, nous regarderons comment sont réparties les sous-couches électroniques du nuage électronique dans cette classification périodique. À la fin de cette vidéo, nous apprendrons à nommer la place d'un élément chimique dans la classification périodique. On retiendra tout d'abord que dans la classification périodique, les éléments sont classés par ordre croissant de leur numéro atomique. On distinguera l'organisation verticale dans la classification périodique que l'on dénommera colonne et l'organisation horizontale que l'on dénommera période et non pas ligne. Maintenant, intéressons-nous à savoir comment sont placées les sous-couches électroniques dans la classification périodique. Considérons la règle de Kleczkowski. Le remplissage de la sous-couche 1s correspond à remplir successivement ces deux cases, chacune par un électron. Puis la sous-couche 2s, ces deux autres cases, la sous-couche 2p par ces 6 cases, la sous-couche 3s par ces deux cases, la sous-couche 3p par ces 6 cases, la sous-couche 4s par ces deux autres cases, et ensuite la sous-couche 3d par ces 10 cases suivantes. Et ensuite vient à remplir 6 cases de la sous-couche 4p, puis deux autres cases en jaune correspondant à la sous-couche 5s. Et ensuite, on remplit la sous-couche 4d, puis 5p, comme l'indique la règle de Kleczkowski, la sous-couche ensuite 6s, et bien ensuite la sous-couche 5d, puis la sous-couche 6p, et au niveau de la 7e période, on va remplir tout d'abord les deux premières cases relatives à la sous-couche 7s, puis les 10 autres cases à la sous-couche 6d, puis 6 autres cases de la sous-couche 7p, et enfin, nous avons deux autres lignes en bas de la classification périodique correspondant respectivement à la sous-couche 4f et 5f. On distingue donc une organisation de la classification périodique en 4 blocs, un bloc S, un bloc D, un bloc P et un bloc F. Comment indiquer maintenant la place d'un élément chimique dans la classification périodique? La classification périodique étant organisée en périodes, au nombre de 7, en colonnes et en 4 blocs. Le bloc S, le bloc D, le bloc P et le bloc F. Considérons par exemple l'élément oxygène. Cet élément oxygène se situe à la 2e période et occupe la 4e colonne du bloc P. On dira ainsi que l'oxygène se place à la 4e colonne du bloc P de la 2e période. Autre exemple, considérons l'élément molybdène. L'élément molybdène se situe à la 5e période. Il occupe le bloc D et plus spécifiquement la 4e colonne. On dira donc que le molybdène se place à la 4e colonne du bloc D de la 5e période. Vous savez maintenant expliquer comment sont organisés les éléments dans la classification périodique, nommer la place d'un élément chimique dans cette classification périodique et d'indiquer la place des blocs S, P, D et F, ainsi que celle des sous-couches électroniques. La prochaine leçon portera sur comment établir la configuration électronique d'un élément
à partir de sa place dans la classification périodique.